Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la rhapsodie du jeudi 2 mars 2023. La rhapsodie écrite par le pasteur Christoyaki Loré et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est joyeux dans la tribulation. Et le verset est pris de 2 Corinthiens 7, verset 4 qui dit: J'ai une grande confiance en vous. J'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation. Je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations. Alléluia. Fin du verset. Le pasteur Christ dit: est-il possible d'être heureux dans la tribulation? Absolument oui. C'est notre vie dans le christianisme. Peu importe ce que nous affrontons, nous sommes imperturbables et pleins de joie parce que nous connaissons la fin dès le début. Nous gagnons toujours. 2 Corinthiens 4, verset 17 nous dit: car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Fin du verset. Voici la parole de Dieu. Elle ne peut pas être renversée. Il n'est pas étonnant que Jacques ait dit: considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous traversez. Alléluia. On peut le lire dans Jacques 1, verset 2. Peu importe la gravité des pressions que nous ne disons jamais « je n'en peux plus ». Au contraire, nous restons forts et inébranlables. Nous ne sommes jamais perplexes, car il est de notre nature de triompher. Nous supportons les difficultés avec joie. Nous sommes fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. On peut le lire dans Colossiens 1, verset 11. Gloire à Dieu. Rappelez-vous toujours que les adversités de la vie sont des opportunités pour que votre grandeur soit testée et manifestée. Par conséquent, face à l'opposition, déclarez toujours: celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. La victoire est dans votre esprit. C'est ce qu'avait compris Paul, l'apôtre Paul, lorsqu'il a dit: je me réjouis dans mes infirmités, j'accueille les troubles. Et on peut le lire dans 2 Corinthiens 12, verset 9. Ayez la même conscience. Accueillez les difficultés. Christ en vous. Avec sa parole dans votre cœur et dans votre bouche, vous résisterez à toutes les épreuves et serez toujours victorieux. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Alors, le pasteur nous parle ici aujourd'hui de la victoire dans la tribulation. Pardon, la joie dans la tribulation. Il nous explique que il est très possible d'être heureux pendant la tribulation. Il est très possible d'être heureux pendant les persécutions, pendant les problèmes, pendant les difficultés, pendant les challenges. Pourquoi? Parce que nous gagnons toujours. Et parce que aussi, on a reçu la paix qui vient de Dieu. Et cette paix-là, elle ne peut être enlevée. Pourquoi? Parce que la source de la paix habite en nous. Celui qui donne la paix, Dieu qui donne la paix, il habite en nous. Donc parce qu'il habite en nous, on ne peut pas être perturbé par les difficultés. Au contraire, on prend les difficultés, on les affronte parce que tout concourt à notre bien. C'est pour cela qu'il est important pour nous les chrétiens de grandir spirituellement. Parce que le bébé chrétien qui n'a aucune relation avec le Saint-Esprit, qui n'a pas d'intimité, qui n'a pas de communion, qui n'a pas de complicité, ne peut pas avoir la paix. Au contraire, quand il y a des difficultés, il panique, ne sachant pas que la solution est en lui. Mais le mature chrétien, le mature en Christ, celui qui a testé la parole, celui qui a avec le Saint-Esprit une relation, une intimité, celui-là, lorsqu'il y a des problèmes, il conserve sa paix. Parce qu'il entend Dieu le consoler. Parce que Dieu lui donne sa paix. Et il la reçoit tranquillement, paisiblement. Dans le passage, il nous dit que nos afflictions de maintenant sont pour nous un poids éternel, selon ce que la Bible nous dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que nous traversons maintenant comme problème, ça produit pour nous la gloire, ça produit pour nous la patience, ça produit pour nous une autorité supérieure, ça produit pour nous
ça produit pour nous tellement de choses, tellement de grâce, tellement de fruits de la vie éternelle que à cause de ça, nous devons être dans la joie. Parce que nous savons que quand une affliction vient, ça veut dire que c'est le moment de la promotion. Ça veut dire que c'est une opportunité pour nous de pouvoir sauter de joie, de pouvoir grandir en autorité, grandir en sagesse, grandir en tout, de pouvoir avoir une autre autorité spirituelle. Alléluia. C'est comme ça qu'il a dit, considérez comme un sujet de joie, complète les diverses épreuves que vous traversez. Je ne dis pas que vous allez dire que je suis malade, oh Seigneur, merci pour ma maladie. Non. Vous dites que Seigneur, cette maladie-là, elle est venue vers moi. Tu ne l'as pas envoyée, mais je te loue parce que je sais que cette maladie-là, elle est pour ta gloire. Je te loue parce que je sais que tu l'as déjà guéri. Et je rends toute la gloire pour la guérison de cette maladie. C'est de ça qu'on parle. Pas pour dire Seigneur, merci pour la maladie parce que tu l'as eu. Non, 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 non. Dieu ne rend pas quelqu'un malade. Non. Il ne rend pas quelqu'un malade. Donc ne vous découragez pas quand vous avez des problèmes. Ne vous plaignez pas. La plainte fait que la difficulté dure longtemps. Je vais vous donner 2 exemples. Le monsieur qui était malade à la piscine de Bethsaïda, 38 ans de maladie. Jésus est venu le voir, Jésus lui a demandé, veux-tu être guéri? Il n'a pas répondu. Il a fait que se plaindre. Il s'est plaint que là, chaque fois qu'il est ici, qu'il veut partir là-bas, quelqu'un vient, quelqu'un prend la place, que personne n'est là pour le pousser. Il ne fait que se plaindre. Il s'est plaint au début qu'à la fin. Mais Jésus l'a guéri par amour et par compassion. Et c'est par là que tu comprends que pourquoi il a fait 38 ans de maladie. Parce qu'il se plaignait, Le désert n'existe pas. Beaucoup de chrétiens croient que Dieu les met dans le désert pour les tester. Dieu ne teste pas les gens. Dieu teste ses enfants matures et il sait comment les tester selon les caractères. Dieu ne teste pas les bébés chrétiens, Dieu ne teste pas les gens, leur donne des difficultés pour voir comment ils vont voir. Non, non, non. Dieu ne teste pas les gens comme ça. Alléluia. Si vous êtes dans le désert, les deux sont l'une. C'est que vous êtes soit là-bas par l'ignorance, ou soit parce que vous ne savez pas, il y a quelque chose que vous ne savez pas, ou vous ne êtes pas encore mature. Vous devez aspirer à être mature spirituellement, tout simplement, à pouvoir quitter là-bas. Le désert n'existe pas. Il n'est pas dans le Nouveau Testament. Il a été dans l'Ancien Testament parce que les enfants d'Israël se sont plaints. Ils ont quitté l'Égypte, mais ils sont pleins. C'est pour cela que le désert a été créé pour eux. Sinon, originellement, Dieu n'avait pas prévu qu'il se passe dans le désert pour pouvoir arriver là-bas. Le temps de Dieu, c'était 40 jours. Mais comme ils sont pleins, ils ont traumatisé Moïse. Ils ont fait là-bas 40 ans. Il a fallu que tous ceux qui étaient là-bas, que connut l'Égypte, puissent mourir, afin qu'il n'y ait pas de mentalité d'avant, de passé, de mentalité d'envie, pour dire oh, je vais repartir en Égypte. Il fallait qu'il ait une nouvelle manière de penser. Donc c'était une manière d'épurer cette génération, ce peuple-là, afin d'avoir des jeunes qui sont dévoués, qui n'ont pas connu l'Égypte, mais qui ont une mentalité à part, nouvelle. Et ce que eux ils ont vécu, nous, la parole de Dieu nous fait ça dans l'étude de la parole de Dieu. Lorsqu'on étudie la parole de Dieu, notre manière de penser est renouvelée. Donc on oublie notre passé, on oublie tout ça et on rentre dans notre nouveauté de vie. Alléluia. Le désert n'existe pas. C'est la chose que aussi je voulais ajouter, c'est que beaucoup de gens croient que quand il y a des difficultés arrivent, c'est Dieu qui permet cela pour les tester. Non. Ils vont vous dire que Dieu a permis cela parce que Dieu voulait que quand ça arrive à quelqu'un d'autre, j'ai la compassion pour cela, pour que je puisse comprendre. Non. Dieu est assez puissant pour vous donner la compassion pour quelque chose que vous n'avez jamais vécu. Oui, parce qu'il est rempli de compassion et d'amour. Ça, il peut le distribuer avec plaisir, parce que c'est sa nature. Il peut vous donner la compassion pour quelque chose que vous n'avez jamais vécu. Beaucoup de gens se disent que, oh, j'étais petite, on m'a violé, on m'a fait cela. C'est vrai. Ça aurait pu être la faute de votre parent ou votre faute, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je veux vous dire que Dieu n'a pas permis cela pour que demain vous puissiez pouvoir aider les autres qui ont passé par là. Non. Il ne permet pas des choses. Le diable a fait cela. Dieu n'a rien permis. Parce que Dieu peut vous donner la compassion pour cela, ou peut vous inspirer à pouvoir vous battre pour cela, sans que vous ne passiez forcément par le même trajet. Alléluia. Et Dieu est comme un docteur qui peut guérir à la fois le cancer et le sida. Dieu, le docteur, n'a pas besoin d'avoir d'abord le sida ou le cancer pour pouvoir guérir la maladie. C'est la connaissance qui fait la différence. Parce qu'il sait comment guérir le cancer, il le guérit. Parce qu'il sait comment guérir le sida, il le guérit. Pas parce qu'il a déjà eu le cancer ou le sida. Donc voilà la différence. Dieu n'est pas celui-là qui donne des maladies ou des choses pour pouvoir
après prendre ça pour faire un témoignage. Non, 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 il n'est pas comme ça. Non, il n'est pas comme ça. Alléluia. Donc ici, on nous dit que on ne se plaint pas quand il y a des problèmes. Donc si on se plaint, rappelez-vous de monsieur qui a fait 30 ans de maladie ou ceux qui ont fait 40 ans dans le désert. La plainte rallonge les problèmes. Donc ce que nous devons faire, avoir comme attitude, c'est une attitude de joie, une attitude de gratitude, une attitude d'amour. Parce qu'on sait que le problème qui est là, avant même qu'il ne commence, on l'a déjà gagné en tant que combat. Parce que Dieu nous fait gagner tous les jours. Tous les jours. Et les difficultés sont là pourquoi? Pour nous faire monter en grade, pour nous faire monter en autorité. Ce sont des opportunités qui sont vraiment cachées, qui viennent mal emballer, c'est tout. Ce sont des opportunités. Pouvoir aller en grandeur. Ce sont des escaliers en fait. Pouvoir monter. Donc, sachez les reconnaître et puis prenez-les en joie. Il a dit que ce soit pour vous un sujet de joie de joie complète, pardon, afin que nous puissions les utiliser pour pouvoir arriver à destination. Parce que ça produit en nous quoi? Ça produit en nous la patience, l'amour, ça produit en nous la douceur, la compréhension, beaucoup de choses, beaucoup de vertus. Alléluia. Donc, ayons la conscience que quand un problème arrive, apprenons à être heureux. C'est pas facile au début, mais vous pouvez vous exercer à cela. Vous vous dites, ok, d'accord. Les situations arrivent, je vais commencer à rire, me moquer des situations. Je vais commencer à rendre gloire à Dieu. Je vais commencer à être joyeux dans la situation et puis en plus aller maintenant l'affronter. Ne la laisse pas comme ça, allez-y l'affronter. Donc la Bible dit que tout concourt à notre bien. Ça veut dire qu'on peut transformer toutes les situations à notre avantage nous-mêmes. On peut le faire. Dieu peut le faire pour nous, mais aussi on peut le faire. Parce que tout pouvoir nous a été donné. Tout pouvoir. On n'est pas humain. On vit dans un monde humain, avec des problèmes humains, mais on n'est pas humain. Et parce qu'on n'est pas humain, on règle les problèmes de manière spirituelle. Parce que c'est ce que nous sommes. Alléluia. Donc, ayez conscience de cela et puis réjouissez-vous toujours. La joie doit être tous les jours notre partage. Dans n'importe quel problème. Ça, la sérénité, la paix est notre partage. On a reçu ça gratuitement de la part de Dieu. Jésus a dit quoi? Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Donc, on a la paix de Dieu. Une paix qui est imperturbable. Une paix qui ne peut pas être négociée. Une paix qui est sujet, qui dépasse toutes sortes d'épreuves. Une paix qui sait reconnaître les opportunités pour pouvoir les dérouter et pouvoir les vaincre. On gagne toujours bien avant le combat. On vit une vie transcendante de victoire absolue, de succès absolu. Alléluia. On domine sur toutes les situations. On règne sur les dominations. On règne sur Satan. Donc, on règne sur le péché, sur la maladie, sur tout. Donc, il n'y a pas de sujet pour nous d'être triste. C'est impossible. C'est impossible. On a été bâti comme ça. On a été fabriqué comme ça pour avoir toujours la victoire, quel que soit le problème. Donc, à cause de ça, on doit toujours être dans la joie et prendre le problème avec la joie. Parce qu'on sait que le problème vient là où il y a la solution. Et nous sommes la solution. Nous savons comment régler le problème, comment avoir la victoire tous les jours. Alléluia. Alors maintenant, prendre la confession. Je vis la vie transcendante. Une vie de victoire absolue. De succès et d'excellence. J'ai une vie où je gagne toujours et je suis joyeux. Ayant le pouvoir sur les crises et la domination sur les circonstances. Les adversités de la vie sont pour ma promotion. Car j'ai été bâti pour vaincre. Alléluia. Soyez sur en Christ. Passez une très bonne journée. Soyez bénis.